Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dernièrement, je vous ai parlé de cet étui que j'ai fabriqué. Donc c'est un étui pour mettre des piles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur la présentation de ce couteau. C'est un couteau qui a été fait par un artisan. Enfin, un artisan, il n'est pas installé, mais bon, c'est quelqu'un qui est passionné et qui travaille très bien. Et en fait, j'avais fait une vidéo au mois de novembre 2014, donc ça date déjà, hein. Ça a déjà été présenté. Je mettrai un lien en dessous pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient éventuellement voir un petit peu. À la base, ce couteau, il n'y avait que le couteau, il y avait la dragonne et forcément l'étui. Donc tout ce qui est en marron clair, c'était ce qui était existant, hein. Tout ce qui est en marron foncé, c'est ce que j'ai rajouté. En réalité, j'expliquerai tout à l'heure, cette partie-ci, d'ailleurs on peut les grafer, voilà, cette partie ici, on voit qu'il y a une partie avec une couture qui est carrée et l'autre qui est en blason. Donc la partie carrée était ici et l'autre partie était là. Donc en fait, au lieu d'avoir la partie droite donc pour mettre à la ceinture, c'était légèrement en biais. Donc en l'ayant à la ceinture, ça mettait le couteau dans ce sens. Et pour la prise, c'était pas évident au niveau de la main. Au niveau du poignet, c'était pas très pratique. Donc je me suis dit, je vais modifier cet étui. Et à la dernière minute, j'ai eu l'idée de mettre ça. J'expliquerai après pourquoi. Donc en réalité, j'ai rajouté ça, ce qui permet éventuellement de ne pas perdre le couteau. Et voilà, c'est un système comme ça. Donc tous ceux qui ont déjà vu les vidéos, en fait, voilà, il y a une petite entaille qui est faite ici pour dire de pouvoir passer enfin ceci, c'est un bouton, je sais plus le nom, enfin bref, peu importe. Je précise que je suis pas un spécialiste du cuir, hein. Je suis pas, c'est pas mon métier, c'est juste une passion et donc j'essaie de faire tant bien que mal. On peut voir aussi là, au niveau de la couture, c'est vrai que, petite précision, la couture était faite avec du fil poissé à la base et c'était du fil de lin naturel, hein. Donc c'était blanc écru éventuellement. Et là ici, c'est un fil de la même matière, mais il est de couleur orange. Donc c'est pareil aussi pour le Fire Steel, et comme le Fire Steel est orange, en fait ça va bien suivre. Les coutures ici sont orange aussi. Là il n'y a pas de couture, hein. J'ai juste laissé les trous, c'est pas grave, ça se voit pas trop. C'est pas bien gênant. Et j'ai rajouté ceci, toujours avec un autre cuir, pour pouvoir mettre ce morceau de paracorde qui se défait très facilement, hein. Certains doivent connaître. Il suffit de l'enlever, on tire dessus, on a la paracorde entière. Et ça permet éventuellement de pouvoir l'attacher autour de la cuisse. D'ailleurs, certains me diront pourquoi j'ai pas mis la paracorde à cet endroit-là. Bon, simplement parce que voilà, je voulais que ça fasse un petit genre, quoi. J'aime bien compliquer les choses. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Donc au niveau du couteau, c'est toujours le même genre de couteau. J'ai mis le Fire Steel et en réalité il y a le grattoir qui est avec, mais par la suite il va s'en aller, hein. Il n'y aura que le Fire Steel, simplement parce que le dos du couteau n'est pas encore tout à fait saillant. Donc je vais bien le meuler, enfin faire ce qu'il faut pour dire d'avoir un angle bien droit. Et là ça permettra de gratter le Fire Steel dans de bonnes conditions. Pour l'instant ça fonctionne un peu, mais c'est pas encore l'idéal, hein. Donc il y a l'emplacement pour le Fire Steel, ça s'enlève assez facilement, voilà. Donc le martyr, en réalité, je l'ai enlevé, hein. J'ai enlevé l'ancien martyr parce qu'il n'était pas très comment dire, il était pas très large et donc le couteau avait tendance au niveau de la lame de jouer un peu comme ça. Donc je l'ai fait légèrement plus large, hein. Je dis ça, c'est pas pour faire un reproche à celui qui l'a fait, hein. Et c'est juste que j'aime bien faire les choses à ma manière. Voilà, disons que c'est pour personnaliser quelque chose qui m'intéresse et qui va me suivre un peu partout. Donc là, j'y ai fait une petite couture. Et au niveau du martyr, je l'ai coupé de façon à pouvoir mettre
la partie, pour avoir la même épaisseur, la partie qui est collée juste en prolongement de... Il y a une partie du martyr ici, une partie là. Et donc là, ça prend, c'est collé hein, de chaque côté. Et donc là maintenant, cette fois-ci, c'est un peu plus pratique pour pouvoir mettre le Firesteel. Hein. J'ai dû le mettre quand même assez bas par rapport à ici, cette partie qui est arrondie. Et si je l'avais mis beaucoup plus haut, j'aurais eu un peu de difficulté à le mettre, parce que quand on regarde bien, voilà, déjà ici, on touche. Donc en le mettant légèrement de biais, en forçant par rapport au creux qui se trouve ici, c'est assez facile. Hein. Et donc avec l'élastique, de pouvoir éviter de le perdre, voilà, tout simplement. Hein. Ça restera pas forcément, parce que ça fait un peu de... Bon, ça fait pas très beau, quoi, tout simplement. Donc j'ai fait cette partie ici parce que j'aimais pas en fait ça c'était la sangle qui était pour mettre la ceinture, et la sangle arrivait ici. Et moi j'aime pas avoir le couteau qui dépasse et qui risque de gêner au niveau des côtes. Sur le côté ça peut être embêtant quand on se baisse. Donc moi j'aime bien quand le couteau arrive pratiquement au bord. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça un peu plus long. D'ailleurs j'ai même fait deux points de couture ici, pour coudre là, voilà, on le voit bien ici, de façon à ce que ça ne bouge pas, sinon en ayant l'étui comme ça, j'aurais eu le passant qui aurait été et qui aurait pu se mettre comme ça. Et donc ces deux épaisseurs, plus une épaisseur ici, étant donné qu'il y a cette partie qui décroche, et il y a aussi forcément cette partie ici qui sert justement pour bloquer le couteau. Donc ça fait une épaisseur. Donc si on peut bien voir, voilà, ça fait un petit décroché et c'est pas gênant. C'est pour ça que j'ai mis cette petite pièce entre les deux, quoi. Donc il y a un rivet en plus, ce qui donne un peu plus de solidité. Là forcément le petit œillet est aussi en prolongement du martyr, et il est pris sur 2 points environ. Bon, c'est assez solide, hein, y a pas de danger, quoi. Ça a été affiné, j'ai affiné un peu le cuir de façon à ce que ce soit pas trop gros. Et là cette partie-ci, en fait, je me suis dit à la dernière minute, qu'est-ce que je vais faire de ce morceau? Et finalement je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le mettre dans l'autre sens, ce qui permettrait éventuellement, d'ailleurs je peux vous le faire voir, ce serait peut-être assez pratique. C'est à la dernière minute que j'y ai pensé. Donc si on prend un sac à dos, il faut savoir que si on ne veut pas l'avoir à la ceinture, qu'on veut l'avoir à disposition, il y a toujours possibilité, parce que sur les sacs à dos, il y a des anneaux. Donc ça permet éventuellement de le passer dans l'anneau, et puis de pouvoir l'avoir directement sur la bretelle du sac à dos. Voilà, tout simplement, on l'a sur la bretelle et on l'a à disposition. Bon, c'est pratique. Enfin, voilà, pour moi ça sera pratique. Voilà pourquoi j'ai voulu faire de cette manière. Ça permet comme ça de pouvoir le porter soit à la ceinture, ou soit sur la sangle, enfin sur la bretelle du sac à dos, soit à droite soit à gauche, peu importe. Et ça, ce sera pas gênant, parce que bon, bah, ça pendra dans ce sens. Et le couteau, je risquerai pas de le perdre. Ce sera juste au cas où, si je dois m'en servir, pour éviter d'aller à la ceinture et puis d'être bloqué avec quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, ça c'est la dernière petite réalisation, si je puis dire. Moi je voulais quelque chose d'assez pratique, hein. C'est un très très bon couteau. Ça a été fait vraiment comme il faut, un bon tranchant. D'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo, c'est quelque chose d'assez sympa. Bon là, c'est pas très très pointu en fait, hein, comme certains couteaux, donc si on doit éventuellement faire des trous dans le bois, ça sera un peu légèrement plus compliqué, mais bon, c'est pas grave. Un couteau qu'on a bien en main, en fait, voilà. Donc il a été fait éventuellement, non pas pour moi, mais ça se demandait en tout cas, hein. Et la dragonne qui est sur l'arrière, en fait, elle était de couleur bordeaux, enfin rouge, lit de vin, quelque chose comme ça, pour suivre un peu avec le manche. Moi je l'ai enlevé, et puis ça a fini sur mon Victorinox.
et j'ai préféré lui mettre ben, un morceau de cette couleur là, disons que ça se met un peu plus peut-être avec le cuir. Et comme il y avait une boule en bois, je sais plus si c'était la boule qui était déjà dessus ou quoi, enfin bref, je l'ai laissé, ce qui permet éventuellement de pouvoir le bloquer au poignet, quoi. Faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement, puis ça lui donne un petit cachet, quoi. Donc pour ce qui est de l'étui, forcément on va parler du poids, hein. Là vous voyez, ça se ferme bien. Il faut remarquer qu'il y a un petit jeu, hein. J'ai pas réussi à travailler le cuir comme il faut, et donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette partie là, pour être sûr, parce que quand on regarde bien le couteau, au niveau du manche c'est pas très large, et si on tire dessus, il y a cette partie ici, automatiquement quand la sangle est mise, ça permet de le maintenir, de le bloquer, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté un point comme ça ici, parce que c'était pas encore assez serré à mon goût. Bon, c'est moi qui le porte, donc il n'y a pas de problème, ça fait pas vilain, quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose d'un peu plus lourd que ce qui était à la base avec cette couleur-ci. Donc en fait à la base il faisait 234 grammes l'ensemble avec le couteau et tout, hein, et ce petit morceau de paracorde. Il n'y avait pas le cuir que j'ai rajouté, il n'y avait pas le morceau de paracorde qui est ici. Ça faisait 234 grammes. Et là, à l'heure actuelle, l'ensemble tel qu'il est là, sans ça bien entendu, parce que ça je l'ai rajouté, sans le grattoir, ça fait 320 grammes. Donc ça pèse quand même presque une centaine de grammes en plus. Mais bon, c'est pas encore ça le plus gênant, hein. 320 grammes c'est pas excessif. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Donc il y a possibilité pour certains, s'ils ont des étuis comme ça, de prendre un peu modèle sur celui-ci, hein. Je dis pas que ce que j'ai fait c'est parfait, mais ça me convient en tout cas. Et ça peut donner une idée à d'autres personnes, hein. Pour ce qui est donc ça peut donner certaines idées à d'autres personnes pour éventuellement modifier un étui. Donc je précise que ça dépend par qui il a été fait, ça dépend comment il a été fait, la colle qui a été mise, parce qu'en général c'est pas évident, hein. Il y a des très très bonnes colles, et quand on veut essayer de décoller l'ensemble, on n'y arrive pas, on est obligé d'y aller au cutter, et puis c'est là qu'on risque de tout abîmer, quoi. Là la colle qu'il a employée, bon, c'est décollé assez facilement, hein. Quand je dis assez facilement, j'ai quand même dû forcer un peu et y aller doucement. Donc j'ai enlevé le martyr et j'en ai refait un autre avec le même cuir que celui-ci, bien entendu, mais j'ai au préalable tout gratté, hein, parce qu'il y a une pellicule dessus. C'est un cuir qui était déjà comme ça et qui est très solide d'ailleurs, c'est du bon cuir. Et donc j'ai fait le martyr avec ce cuir là, et il est un peu plus large que ce qui était au préalable, hein, parce qu'à des endroits c'était pas évident, donc il a fallu que je calcule en mettant la lame dedans, en tirant dessus, voir si ça passait à certains endroits, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop large. D'ailleurs j'ai même dû recouper un peu le cuir, donc le martyr, sur l'intérieur, au niveau de la courbe ici intérieure. Voilà, j'ai dû retravailler un peu et légèrement ici, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Avec un cutter assez fin, on arrive quand même si c'est collé, à pouvoir enlever une fine lamelle et de le décoller, quoi. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce petit changement, cette petite modification qui sera bien utile. Et éventuellement c'est dommage parce que j'ai fait quelques photos, mais je suis pas un spécialiste dans les vidéos, dans les montages surtout. J'essaierai éventuellement de voir s'il y a possibilité d'insérer quelques photos de l'étape, enfin des étapes non pas de la fabrication de l'étui, mais de la modification de l'étui. Donc j'essaierai, je verrai. Sinon, si ça passe pas, la vidéo passera telle que vous la voyez. Et puis, ben, c'est pas grave, hein, j'essaierai de faire quelque chose d'autre éventuellement. Mais bon, je pense que ça doit pas être très très important de voir les étapes, parce que bon, on voit déjà comment c'est fait, hein. C'est pas compliqué de toute façon. Il suffit que je le pose, voilà, comme cette partie-ci, qui vienne à fleur de l'autre. Il a fallu que je pose, et puis après avec un poinçon, je me suis amusé avec une alène, quoi. Je me suis amusé à percer les trous
Donc à les tracer au préalable et les percer avant de coudre cette partie-ci, bien entendu. Voilà. J'en ai mis deux là, je bégaye un petit peu. J'ai mis deux pressions parce que ça c'est plus solide quoi. Et puis bon, porté dans ce sens, je pense que ça, il n'y a pas grand risque. Hein. De toute façon, je ne perdrai pas le couteau parce que cette partie-ci est très difficile à enlever. Et d'ailleurs même à remettre un peu parce qu'il faut bien le tendre et bien appuyer. Voilà. Donc au fil du temps, ça va s'élargir, ça va s'user un peu. Mais bon, pour l'instant, j'ai essayé, j'ai sauté, rien n'est tombé, donc c'est parfait. Ça change un petit peu de ce que c'était avant, et puis je trouve ça maintenant beaucoup plus pratique. Hein. De toute façon, lors d'une prochaine sortie, je m'arrangerai pour avoir ce couteau, plutôt que de prendre l'Easy 6. Et je l'aurai à la ceinture, et donc je pourrai en parler un petit peu plus facilement. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça donnera des idées à certains de modifier un étui existant, hein, un étui tout simple, de le rendre un petit peu plus à notre goût, plus à votre goût éventuellement, et d'avoir quelque chose qui vous convient parfaitement. Moi ça me convient là, je vois pas d'autres modifications que j'aurais pu faire. J'ai des matoirs, j'aurais pu éventuellement mettre mon logo ici, chose que j'ai oublié de faire, je l'ai pas fait, mais bon c'est pas grave, hein, c'est peut-être toujours possible par la suite, je verrai bien, mais bon. Le plus important c'est le côté fonctionnel et puis le côté pratique. Parce que c'est vrai que comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, l'étui en fait, si je prends, je vais faire ça avec le règle, là vous l'avez droit comme ça, avant le passant il était comme ça, dans ce sens. Ça fait que pour prendre le couteau, l'étui automatiquement, si le passant est comme ça, il sera droit à la ceinture comme ça et l'étui sera en biais. Donc pour aller chercher le couteau, ça impliquait de faire un effort, et au niveau du poignet c'était pas évident quoi. Et si je voulais le mettre éventuellement de l'autre côté, ben, du côté gauche ça aurait été encore plus difficile. Donc voilà, moi ça me convenait pas trop. Peut-être que le copain avait fait ça comme ça au départ parce que ça lui convenait, il voulait modifier, faire quelque chose de différent, mais moi c'était pas ce qui m'intéressait le plus quoi. C'était vraiment pas pratique. Donc voilà, j'ai modifié, et puis cette fois-ci, pour moi c'est parfait. C'est nickel, comme on peut voir. Le couteau, il arrive juste presque, enfin il est un tout petit peu en dessous. Le passant ceinture il est là, donc si on prend l'intérieur, c'est pratiquement à la même hauteur. Et là on l'a vraiment à la ceinture, et il n'y a pas de risque d'être gêné avec le dos du couteau, et puis d'avoir ça dans les côtes. Parce que c'est quand même vachement agréable. Désagréable, pardon. Non, je dis agréable, mais non, c'est désagréable. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. J'espère que ça sera utile à certains d'entre vous, que comment dire, que ça incitera d'autres personnes à modifier un simple étui. Il faut quand même avoir un peu de matériel, et puis avoir un minimum de savoir pour le faire. Hein. Je me lance pas des fleurs, mais bon, j'ai pratiqué quand même assez souvent le cuir, donc j'ai encore beaucoup à apprendre, et j'en apprendrai encore. Mais bon, avec le peu que je sais, voilà, j'ai quand même réussi à faire des choses qui sont solides et qui sont pour moi bien faites. Hein. Maintenant, ce sera peut-être pas l'avis de professionnels du cuir, mais bon, peu importe, du moment que ça me convient à moi, c'est le principal. Voilà, sur ce, il y aura d'autres réalisations que je ferai. Hein. J'ai fait cet étui, j'ai modifié celui-là, j'ai un étui pour une hache à faire, enfin j'ai plein de choses à faire. Je vous en ferai profiter, et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés éventuellement, n'hésitez pas à vous abonner, et pour les abonnés, je les remercie encore une fois d'être fidèles au rendez-vous, et puis éventuellement si vous avez des commentaires, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, ça se passe en dessous, et je serai toujours content de répondre à toutes vos questions ou même à vos commentaires. Voilà, allez, à bientôt, bye.